qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon galbe, par rapport à ma fermeté ou ma tonicité? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors c'est vrai que dans mon cabinet, je travaille sur un appareil aussi qui fait du palpé roulé mécanisé pour ne pas nommer cette société, et que j'ai souvent des questions, qu'est-ce que je peux faire après? Dans mon utilisation de cabinet, ces patients-là ne vont pas passer 2h30 à faire des exercices physiques, ça c'est pas possible. D'abord ils ne le veulent pas, et puis ils ne sont pas là pour transpirer 2h30 dans mon cabinet, il y a des salles qui sont adaptées pour, et la Silver Plate a aussi été une réponse par rapport à ça. Rapidité d'utilisation, efficacité, confort, mais surtout la rapidité, le côté ludique, la sensation, le ressenti. Dans toutes les catégories d'âge socio-professionnels, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens qui travaillent ou pas, j'ai eu des retours positifs sur ces problèmes de posture et de muscles. Alors, une platine adaptée avec une onde vibratoire adaptée, il est bien évident que ça a un confort et donc du coup une efficacité. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu, que ce soit sur des gens, alors après on peut rentrer, qui ont des problèmes vraiment de dos chronique, sur des scolioses, sur des gens qui ont vraiment de gros soucis de dos, j'ai eu énormément d'améliorations sans contrainte. Parce que ça, c'était mon leitmotiv, c'est de ne pas voir les gens au fur et à mesure, en 4-5 séances, me dire « j'ai eu un effet, mais je peux vous dire j'ai eu un contre-effet ». Voilà. Et ça, je ne l'ai pas eu. L'effet négatif, je ne l'ai pas eu. Mais ça reste dans un encadrement de santé. L'accoutumance musculaire est quelque chose d'important dans le reconditionnement et dans les programmations de protocoles pour renforcer le muscle, que ce soit en sport, etc. Et on connaît bien ce phénomène d'accoutumance, par exemple dans les courants électriques, dans les courants excitomoteurs. Si on garde toujours la même fréquence, si on garde toujours la même forme d'onde électrique, ce coup-là, à ce moment-là, on aura une efficacité moindre parce que le muscle va s'accoutumer et il développera moins de puissance et donc de gain de force. Donc vous voyez, il va falloir modifier ces stimuli en permanence et on a effectivement le même problème avec les ondes vibratoires puisque les ondes vibratoires en fait vont être ressenties par le corps comme une agression. Donc le muscle va s'en défendre, il va essayer d'amortir. Et il va amortir essentiellement par deux phénomènes que sont le fuseau neuromusculaire. Le fuseau neuromusculaire qui est une petite... ce sont des fibres musculaires à l'intérieur du muscle qui vont être sollicitées par l'étirement et qui vont informer la moelle par ces motoneurones gamma et vous aurez une contraction qui se fera par les motoneurones alpha qui vont à ce moment-là permettre au muscle de se contracter. Ça, je dirais que c'est l'effet facilitateur de l'onde vibratoire et du changement d'allongement dans le muscle, c'est-à-dire l'étirement. Mais vous avez un autre phénomène qui sont contenus essentiellement dans les tendons, ce qu'on appelle l'organe tendineux de Golgi, qui, lui, va avoir un effet inhibiteur. C'est-à-dire que ça va toujours être un petit peu je dirais pas une lutte, mais il va y avoir un problème entre les phénomènes d'étirement et les phénomènes d'amortissement. Et c'est cette adaptation du muscle qui va permettre justement l'efficacité de l'onde vibratoire et qui va permettre le développement du gain de force. Dans les phénomènes de plaques vibrantes, ce sont essentiellement des phénomènes neuromusculaires, comme on vient de le voir, de compétition un petit peu entre le fuseau neuromusculaire et l'organe tendineux de Golgi. C'est-à-dire que le muscle, sans arrêt, va essayer de s'adapter à cet amortissement de vibration. Eh bien, effectivement, Silver Plate donc, a mis en place un système pour éviter cette accoutumance en modulant, je dirais, à chaque instant, pendant l'exercice, en modulant la stimulation de façon à éviter cette accoutumance. Alors, il y a deux choses qui se jouent. Il y a la modulation de fréquence, c'est-à-dire que, bon, il y a un petit visuel ici d'une sinusoïde, et vous voyez qu'elle est beaucoup plus serrée ici, donc la fréquence est beaucoup plus rapide à ce moment-là qu'elle n'est au début. Et puis ensuite, de nouveau, elle repasse plus lente, et puis de nouveau, elle va redevenir rapide. C'est-à-dire qu'il va y avoir une modulation aléatoire de la fréquence pendant l'exercice. Et ça permet d'éviter d'avoir un muscle qui s'habitue. Parce que comme vous le savez certainement, les muscles, le corps humain a de grandes capacités, en particulier une grande qualité, c'est qu'il est paresseux. C'est-à-dire qu'il dépense le moins d'énergie possible pour faire ce qu'il a à faire. Et finalement, quand vous le mettez en situation connue, et bien, petit à petit, il s'adapte pour avoir juste la contraction nécessaire
pour éviter de se fatiguer trop. Donc c'est une grande qualité. On considère que la paresse c'est un grand défaut, mais je pense qu'au contraire c'est une grande qualité. C'est ce qui a permis de faire beaucoup de progrès. Et en particulier donc le muscle, si vous le mettez constamment dans la même situation de vibration, avec les mêmes fréquences, avec les mêmes modalités, et bien avant même que vous soyez en train de monter sur l'appareil, vous vous préparez et le muscle se prépare à avoir une contraction d'un type déterminé parce que vous avez l'habitude de le faire. Alors le deuxième niveau, c'est effectivement de moduler les amplitudes de façon indirecte. Là, c'est par l'intermédiaire des pressions, c'est-à-dire que vous allez avoir une deuxième chose qui est la modulation de la pression des coussins pendant l'exercice. Alors évidemment, c'est impossible de faire des choses comme ça, des modulations de pression ou des modulations du type d'amortissement de la vibration avec des plateformes en caoutchouc, hein, par exemple. Alors on peut se demander aussi, la Silver sur un sédentaire qui n'a pas beaucoup de temps, comment il peut espérer se remettre en forme avec ce type d'appareil? La sédentarité, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche énormément, de plus en plus, je dirais, et dans nos cabinets, on a une part grandissante de gens qui viennent nous voir justement par rapport à ça. C'est vrai que c'est souvent lié aussi à l'activité professionnelle, des positions un peu prolongées qui sont légèrement statiques, qui font perdre au niveau, je dirais, légère fonte musculaire et aussi qui engendrent bien sûr des problèmes circulatoires. Alors on va être confronté à leur donner des exercices, je dirais, à la fois ludiques, relativement toniques, mais avec ce confort, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ce qui, pour moi, thérapeute, est très important dans mon cabinet, c'est de pouvoir faire pratiquer des exercices à des patients ou des clients, mais dans un confort d'exercice qui leur soit tout à fait acceptable. Et ça rejoint votre question, madame, tout à l'heure, par rapport au retour. C'est vrai que le retour qu'on peut avoir sur des gens sédentaires est très satisfaisant par rapport à cette adaptabilité liée à la silver plate. Alors on peut avoir différents exercices, des exercices je dirais plutôt statiques au départ, qui vont être relativement rapides, et puis on va évoluer surtout avec le random module, donc cette variation, cette variabilité de pression et de fréquence qui va permettre sur des exercices plutôt dynamiques d'augmenter l'efficacité, je dirais surtout au niveau des muscles de la posture et au niveau des abdominaux.